Les croisades sont l'occasion pour les chrétiens d'Occident, pour les latins, de faire l'expérience de la confrontation, et également de meilleures connaissances et d'échanges avec les pays d'islam, avec les musulmans. Les chrétiens d'Occident partent en croisade avec une idée très lointaine, une très grande méconnaissance de ce qu'est l'islam, et une méconnaissance qui va d'ailleurs longtemps se perpétuer dans les milieux chrétiens latins. C'est l'idée, c'est ainsi que l'islam est d'abord perçu comme religion, c'est l'idée que Mahomet est Mahomet, puisque c'est ainsi que l'on nomme dans les langues européennes le prophète de l'islam Mohammed, c'est l'idée que Mahomet n'est rien d'autre qu'une idole parmi d'autres, un dieu parmi d'autres qu'honorent les infidèles sarrasins. Cette idée de l'islam comme idolâtrie de Mahomet, elle perdure d'ailleurs assez longtemps dans la culture européenne, à tel point que le mot Mahomet devient un nom propre au Moyen-Âge pour désigner une idole, pour désigner une statue devant laquelle on s'agenouille pour la vénérer. Bien évidemment, l'installation des latins, des francs en Orient, la création d'États latins, en particulier du royaume latin de Jérusalem, entraîne une plus grande fréquentation, une plus grande connaissance, une connaissance plus intime de l'islam par les Occidentaux, par les chrétiens européens. Cette plus grande connaissance amène à réviser la place de l'islam dans à la fois le dessein de Dieu et dans la famille des grandes religions. Pour essayer de faire une place à l'islam dans l'histoire du salut, les chrétiens d'Occident vont considérer la religion prêchée par Muhammad comme une hérésie chrétienne, une déviation du christianisme. Alors ils ne sont pas les premiers à le penser ainsi, puisque au fond très tôt, dès l'émergence de l'islam au Proche-Orient, des penseurs chrétiens d'Orient ont considéré que l'islam n'était rien d'autre qu'une hérésie chrétienne parmi d'autres, une déviation du christianisme orthodoxe parmi d'autres. Cette idée-là de l'islam comme hérésie, elle se maintient également longtemps dans la représentation que l'Europe se fait de la religion musulmane. Mais enfin, les croisades, c'est aussi le moment où des Européens s'installent en Orient, s'établissent, y ont d'ailleurs une descendance, et également apprennent à connaître la culture islamique, au-delà de la seule religion musulmane, la culture islamique dans ses dimensions matérielles, artistiques. Et cette période de confrontation et d'échange est très largement une période d'éblouissement devant l'extraordinaire prospérité, prospérité matérielle de la culture islamique, ainsi qu'une fascination pour le savoir que les savants des pays d'islam ont su recueillir et faire fructifier depuis des siècles. C'est aussi dans ce contexte de confrontation qui a commencé dans la péninsule ibérique dès le XIIe siècle que un certain nombre de grands textes du savoir scientifique issus de l'héritage grec, de l'héritage indien et persan, passé en langue arabe, va être traduit en latin à destination des savants d'Occident. Donc, voilà un petit peu ce mélange des genres, cette appréciation extrêmement contrastée que les Européens se font de la religion musulmane, de la culture islamique, de la civilisation de l'islam en général, une fascination pour sa grande prospérité matérielle, pour son luxe, pour ses sciences, pour ses objets d'art, également une méfiance à l'égard justement de cette prospérité matérielle qui est la meilleure façon de se perdre et de se damner, et en même temps une méconnaissance de la religion musulmane à laquelle ont sans doute échappé que de très rares religieux et intellectuels européens qui ont su, souvent pour faire œuvre de mission et de conversion, qui ont su s'approprier, connaître dans la langue arabe les textes fondateurs de l'islam, souvent d'ailleurs dans une perspective apologétique pour convaincre les musulmans de la supériorité du christianisme. Mais cette période de confrontation est aussi le moment où l'islam, ses textes, son histoire, commencent progressivement à être
compris, lu dans le texte et compris par des intellectuels chrétiens occidentaux, non seulement dans la péninsule ibérique, mais partout également en Europe. Et c'est un mouvement qui, à quelques siècles de distance, donnera naissance aux sciences orientalistes, à cette entreprise de savoir, de connaissance sur l'islam qui a porté les savants européens pendant des siècles.